Et après ce zoom dominical sur la Baule et cette promenade en bord de mer, retour à la politique. Nous sommes à 7 jours du premier tour de la présidentielle. L'invité de Parole Directe pour ce 13h est aujourd'hui Philippe Poutou, candidat du nouveau parti anticapitaliste. Avec François Bachy, nous allons l'interroger dans un instant. Et vous pouvez bien sûr nous faire vos suggestions sur le site tf1.fr. Elle, comme licenciement pour lutter contre le chômage, Philippe Poutou veut les interdire, dans le privé comme dans le public. S, comme SMIC. Philippe Poutou veut le faire passer à 1 700 € net par mois. Pour le candidat, l'augmentation des salaires est la seule mesure capable de lutter contre la précarité. R, comme régularisation de tous les sans-papiers. Philippe Poutou veut faire entendre une voix antiraciste et milite pour le droit de vote des immigrés à toutes les élections. Bonjour Philippe Poutou. Bonjour. Merci beaucoup d'être sur ce plateau. Vous avez dit il y a quelques jours, je crois, que vous souhaitiez vous autodissoudre après l'élection, ou en tout cas mettre fin à la fonction présidentielle. C'est ce qu'on a compris. Est-ce que c'est ça qu'il faut comprendre? Et pourquoi vous vous présentez si c'est pour mettre fin à une fonction que vous gréguez? On se présente parce que c'est la démocratie, a priori. Donc on a le droit de dire tout ce qu'on pense et on critique les institutions actuelles. Oui, on pense qu'il y a une absence de démocratie. Par exemple, pour les législatives, il n'y a pas de proportionnel intégral. Donc, et puis après, c'est tout le problème. On pense que la population doit avoir du pouvoir, doit pouvoir décider de sa propre vie. Et aujourd'hui, c'est pas le cas. On vote pour des gens qui après font ce qu'ils veulent. Il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas de révocation des élus, si on veut. Il y a un contrôle du Parlement. Donc, oui, enfin après, on voit ce que ça donne. Hein. Ils font quand même ce qu'ils veulent. Puis on voit que le monde politicien est quand même particulièrement lié au milieu des plus riches, au milieu à l'oligarchie financière. Donc nous, on discute d'une véritable démocratie. Et puis c'est vrai qu'aujourd'hui, le pouvoir d'une personne, c'est complètement anachronique. Il faudrait arriver à faire en sorte qu'il y ait des assemblées constituantes, enfin une véritable démocratie par en bas, une démocratie directe, avec la population donc décide de ce qui la concerne directement. Et ça, c'est sûr que ça voudrait dire s'affronter au pouvoir politique en place et puis même au pouvoir économique, parce qu'aujourd'hui, ceux qui possèdent les entreprises, ceux qui dirigent l'économie, ils font ce qu'ils veulent, ils se remplissent les coffres forts et puis ils sont capables d'avoir une logique économique qui appauvrisse des millions de gens. Donc c'est ça qu'on remet en question et donc ça pose un problème fondamental d'une démocratie réelle. Mais pendant cette campagne, on a l'impression que vous avez un peu pris goût à la médiatisation, que d'une certaine façon, vous y prenez même plaisir. Est-ce que vous diriez encore aujourd'hui que c'est plus dur d'être candidat à la présidentielle que d'aller à l'usine? Ça, c'était une blague quand même. Ça n'a pas été pris comme une blague. Non, ce qui est plus dur, c'est quand même bosser à l'usine où il y a des tas de gens qui ont des boulots très durs aujourd'hui. D'ailleurs, l'espérance de vie est beaucoup plus courte pour ceux qui font des boulots difficiles plutôt que chez les politiciens, par exemple. Et puis quand on approche des 60 ans, on a plutôt envie de partir à la retraite, ce qui n'est pas tellement le cas des politiciens. Donc c'est pour dire que le boulot est quand même plus dur. Vous avez trouvé vos marques, mais maintenant vous êtes complètement à l'aise. Il y a un petit peu une habitude qui se prend, mais c'est pas pour ça que je suis à l'aise. Et puis moi, ce que je fais là, c'est une tâche militante et c'est d'être le porte-parole de nos idées, du combat social, le porte-parole des opprimés, de la révolte. Voilà, c'est ça qu'on veut faire entendre comme voix dans ces élections-là, c'est contester le capitalisme, c'est faire entendre une voix féministe, antiraciste et internationaliste. Et c'est vrai que de ce côté-là, il y a de la motivation pour dire tout ça, pour dénoncer d'un côté les richesses qui se font et de l'autre côté la pauvreté et les richesses. Par exemple, il y a quelqu'un que vous connaissez bien, c'est le patron de la chaîne, Martin Bouygues, 2,5 milliards de fortune. Et ça, c'est inadmissible. Ça correspond il faudrait, je crois, à peu près 200 000 ans pour qu'un smicard puisse gagner autant de 200 000 ans de travail. Donc c'est pour dire la disproportion qui existe aujourd'hui dans cette société-là. Et on dénonce un système qui est capable de condamner des millions de gens à la pauvreté, des millions de gens au chômage, qui n'arrivent plus à se soigner, qui n'arrivent plus à se loger. On dénonce ce système-là et on espère bien que par une démocratie réelle, on puisse changer les choses. Mais ça veut dire effectivement un affrontement avec les capitalistes. Ça veut dire qu'il va falloir qu'on exproprie. Et nous, on pense qu'il faut exproprier le système bancaire. Il faut qu'on le socialise et il faut qu'on l'exproprie, y compris dans l'énergie, pour mettre en place un véritable service public de l'énergie, pour qu'il y ait une politique écologiste aujourd'hui. Alors c'est la première fois, Philippe Poutou, que vous vous présentez. Vous venez du monde ouvrier, François le rappelait. Vous semblez à l'aise, c'est vrai. Olivier Besançon avait fait 5% à la dernière élection. Quel est votre objectif aujourd'hui ? Là, on n'ose pas en avoir. Nous, on voit les sondages où on en est. Mais là, on se bat pour faire le plus possible. Et là, la campagne officielle, c'est l'occasion d'être plus visible, de se faire connaître et de faire entendre cette voix anticapitaliste. Et nous, ce qu'on a envie de dire, c'est qu'il faut voter Poutou, il faut voter NPA dans ces élections-là. Ça sera utile de voter NPA parce que d'une part, on veut dégager Sarkozy et toute sa bande. Ça, c'est quelque chose qui est important pour nous, qui susciterait de l'espoir, sûrement pour des millions de gens. Mais derrière, c'est qu'on pense qu'il ne faut pas le dégager n'importe comment. Et donc, il faut le dégager le plus à gauche possible. Et c'est pour ça qu'il faudra voter NPA parce que la perspective
perspective immédiate après les élections, c'est de construire une force politique qui soit complètement indépendante du Parti socialiste, parce qu'il faudra constituer une opposition au futur gouvernement de gauche, qui mènera une politique d'austérité. Donc c'est ça qu'on discute aujourd'hui, et on propose aux militants du Front de gauche et à l'ensemble de la gauche de pouvoir dès maintenant se préparer à organiser cette riposte-là, et il y aura une bataille politique à mener, et nous, le NPA, on sera là à coup sûr, et on sera complètement indépendant, on ne sera pas en soutien critique ou en soutien total à Hollande. Donc voilà, c'est ça qui compte pour nous, et c'est de l'affirmer dès aujourd'hui, et c'est pour ça qu'il faut voter NPA et Poutou à cette élection-là. En tout cas, vous êtes difficile à couper, mais... Bah oui, je suis habitué à avoir peu d'espace, alors après... Donc ce que vous voulez, c'est un score pour pouvoir faire pression sur le futur gouvernement. Quelles seraient les deux mesures que vous voudriez appliquer pour, comme vous le dites, bosser le moins possible et gagner le plus possible, à moins que ça soit le sport une blague, peut-être que... Non, là, c'est une manière un peu provocante de le dire, mais non, mais c'est pas uniquement faire pression. Le score, ce serait un genre d'encouragement pour le monde des opprimés. Plus on fait, plus ça marquera, plus le score sera élevé pour l'NPA, plus ça marquera les esprits. Voilà. Mais après, oui, les propositions... Sur quelles mesures, vous voulez... Les propositions, nous, c'est effectivement, c'est ce qui a été dit là, c'est l'interdiction des licenciements et l'arrêt des suppressions d'emplois dans les services publics, et c'est l'augmentation des revenus pour tous, de manière à ce qu'on puisse vivre décemment. Mais pas de nationalisation. Et la question des banques, c'est tout simplement une socialisation des banques. Il faudrait faire un monopole public bancaire, quoi. Là, on exproprie. Parce qu'on voit, quand c'est entre les mains des capitalistes, ils en font n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Du point de vue de la collectivité, parce qu'en réalité, ils s'enrichissent. C'est la dette. Ils sont créateurs d'emplois aussi. Là, en ce moment, ils créent plutôt des plans de licenciement. Enfin, ils maintiennent des emplois. Ils en maintiennent de moins en moins, parce que le chômage augmente pas mal. Et puis la précarité, parce que c'est pratiquement 8 millions de gens qui vivent avec des contrats partiels, dans la précarité. Donc, ouais, il faut stopper cette politique-là. Il faut arriver à imposer une politique sociale qui réponde aux besoins des gens. Et là, le capitalisme, il n'en est pas capable. Donc après, c'est arriver à trouver des mesures d'urgence qui répondraient au moins dans l'immédiat à cette question de la difficulté de vie des gens. Il y a aussi le troisième point qu'on a vu dans le programme, c'est la régularisation des sans-papiers. C'est sans condition d'installation en France et pour toutes les élections. Ouais, mais nous, on pense que c'est un droit fondamental pour l'humanité, c'est de pouvoir circuler librement. Les capitaux, ils circulent comme ils veulent. Les individus doivent pouvoir circuler librement et s'installer là où ils veulent. Et effectivement, on est pour la régularisation de tous les sans-papiers. Ça sert à rien, ces histoires de frontières, ou de faire croire que finalement, ils seraient un peu responsables de la crise. Je crois que la crise, c'est le monde capitaliste qui en est responsable. Il y a en plus une histoire du colonialisme, le pillage des pays du Sud, et il y a un pillage qui continue, avec Total, Bolloré par exemple, qui sont quand même les instruments de l'exploitation dans ces pays-là, et l'instrument d'une politique aujourd'hui de l'État français qui continue à avoir une politique coloniale en fait dans les pays du Sud. Donc nous, on pense que la seule solution, c'est que du côté des opprimés, on soit unis, il y a une solidarité par en bas. Il faut qu'on arrive à défendre ces idées-là, et c'est la meilleure manière de combattre réellement le racisme ou la xénophobie, c'est de défendre cette idée que il y a un camp, il ne faut pas qu'on se fasse diviser par tous ces préjugés-là. Dans le monde, il n'y a pas vraiment de système alternatif au système capitaliste. Non, pas pour l'instant. Voilà. C'est un peu l'enjeu. Vous seriez un peu dans un pays isolé, idéal et seul au monde. Mais avant que ça arrive, c'est toujours utopique. L'esclavage existait avant qu'il ne disparaisse. Il a fallu des Spartacus utopiques pour y arriver. Ensuite, il y a eu des paysans qui sont révoltés contre la féodalité. Puis à un moment donné, la féodalité est tombée. Aujourd'hui, on pense qu'il faut cette idée de la révolte des opprimés contre le système qui provoque la misère. Ça reste utopique tant qu'on n'a pas réussi, mais c'est surtout nécessaire et urgent, parce que la planète aujourd'hui, elle va à la catastrophe. On voit la famine qui est liée à la sécheresse, liée à la pollution. On voit le danger du nucléaire. Donc on voit que le capitalisme, il est capable de détruire lui-même toute la planète. Donc il y a une urgence sociale et écologiste, et il n'y a pas le choix. Il faut qu'on se batte, et c'est vrai que ça veut dire s'affronter encore une fois à ceux qui ont les richesses, à ceux qui dirigent un système qui provoque cette misère-là, parce que la misère, c'est pas parce qu'on peut pas faire autrement, c'est parce qu'il y a des choix économiques et politiques qui sont faits. D'ailleurs, on voudrait nous faire croire que ce sont des règles absolues qu'on peut pas modifier. Nous, on dit que si. Voilà, c'est pour ça qu'on défend un programme social, mais un programme qui coûtera cher, c'est vrai, mais qui coûtera cher aux capitalistes, parce que c'est à eux de payer la crise et pas à la population. Et vous n'auriez pas été plus fort en faisant cette campagne avec les amis de Jean-Luc Mélenchon, puisque certains de vos camarades les ont rejoints dès avant le premier tour? Mais on n'a pas les mêmes idées totalement, donc on est très proches. Oui, c'est vrai. C'est peut-être plus efficace, oui. Mais c'est surtout qu'à partir du moment, il y a des choses, par exemple, le Front de gauche, il pense qu'on pourrait peut-être faire quelque chose avec Hollande. En tout cas, c'est pour le moins ambigu. Il y en a qui pensent que oui, il y en a qui pensent que non. Aujourd'hui, on voit le Front de gauche dans les régions dirigées par le PS. Ils soutiennent des budgets du PS qui font l'inverse de ce qui est dans le programme du Front de gauche. Donc voilà, il y a des contradictions. Nous, on pense qu'il n'y a rien à attendre du PS, il n'y a rien à attendre de Hollande. Ça sera une politique d'austérité. Donc
on tient à défendre cette politique indépendante et on tient à dire qu'aujourd'hui, il faut qu'on soit une force politique anticapitaliste qui soit autonome du PS, parce que sinon, si c'est pour nous refaire le coup de la gauche plurielle, ça finira mal. Donc voilà, on a beaucoup de points communs avec les militants du Front de gauche et évidemment avec Lutte ouvrière, mais on tient à dire que voilà, il y a autre chose à faire. Il faut s'affronter au capitalisme et l'expropriation des banques ou l'annulation de la dette, par exemple, ce que nous on défend, c'est pas défendu par Mélenchon. Donc voilà, il y a des particularités. Après, on est solidaires parce qu'on pense que de toute façon, de fait, ce sont des camarades de lutte, hein, le PC, le PG, enfin, dans nos syndicats, Lutte ouvrière, on se côtoie, on se bat ensemble. Mais c'est affirmer cette perspective-là que dès le 7 mai, il faut qu'on construise une opposition à l'austérité de gauche. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on commence à en discuter dès maintenant. Taxer par exemple à 75% les revenus au-delà d'1 million d'euros, c'est tout de même une mesure qui peut vous agréer. Ben, si c'était sérieux, ouais, ce serait pas mal. C'est pas sérieux ? Non, c'est pas sérieux parce qu'il a fait des tas de déclarations contradictoires et puis en disant ça comptera pas là, ça comptera pas là, puis ça sera juste pour une petite période parce que la situation est exceptionnelle, donc solution exceptionnelle. Et puis tout le monde a entendu les discours de Hollande pour assurer les financiers à Londres, ou même il propose une réunion au CAC 40, aux dirigeants du CAC 40 quand il est élu, en disant on a besoin de vous, on va bosser ensemble. Je pense pas que le CAC 40 a beaucoup peur de Hollande. Et, par contre, on a compris qu'en tout cas, vous n'appellerez pas à voter pour lui s'il est jamais... Non, mais là, justement, ça ne veut pas dire ça. Parce que c'est plus compliqué que ça. Nous, on pense qu'il faut dégager. Mais alors, vraiment, on espère que Sarkozy, d'ailleurs, c'est le plus probable, tant mieux. Mais on espère que Sarkozy et toute sa bande vont dégager. Parce qu'on a des comptes à régler avec ce gouvernement-là. C'est les attaques contre la retraite, des tas d'attaques antisociales, une politique raciste et xénophobe. Et puis, en même temps, c'est tout ce qu'on paye depuis 5 ans. Donc, il faut le dégager, ce gouvernement-là. Mais derrière, on dit que ça ira pas et il faudra mettre en place une opposition au futur gouvernement de gauche. Merci beaucoup Philippe Poutou d'être venu sur ce plateau. C'est la fin de Parole Directe, et fin aussi de ce journal de 13h. Je vous retrouverai ce soir pour le journal de 20h et nous serons d'ailleurs avec François Bachy en compagnie de François Bayrou pour Parole Directe. À tout à l'heure, bon après-midi.